Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est Cédric Anissette du blog Business Attitude. Donc on va faire un petit bilan de mon expatriation à Maurice. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis expatrié à Maurice et donc voilà, c'est un petit peu l'heure de faire le bilan et savoir un petit peu les plus, les moins. Comme ça vous aurez une idée si vous et vos proches vous voulez déménager ici éventuellement, savoir si c'est fait pour vous ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6+, j'ai une liste ici. On va faire 6+ et 6-. Donc 6+ pour venir à Maurice, 6- pour ne pas venir à Maurice. Et on va faire un peu comme un match de boxe. Vous savez, on va enchaîner comme ça, on va faire 1+, 1-, 1+, 1-, afin de ne pas mettre tous les plus d'abord, puis après finir par les moins et on va se dire ah non en fait c'est nul, je ne vais pas y aller, ou inversement. Donc on commence tout de suite avec le premier plus. Bien sûr, il s'agit des impôts. Donc les impôts, il y a plusieurs types d'imposition, plusieurs taux d'imposition à Maurice. Donc le premier, ça va être le plus élevé qui est de 15%. Donc c'est plutôt pas mal pour un taux qui est élevé. 15%, il y a aussi des taux qui sont à 3% et des taux qui sont à 0%. Ça dépend de, on va dire, simplement du mode un petit peu de société que vous avez créé, comment vous êtes venu ici, sous quel statut. Donc ça dépend vraiment de votre statut à vous. Donc les impôts, c'est un gros plus, mais ça, on le sait tous. Premier point négatif, c'est que c'est loin de tout, c'est très loin de tout. On est sur un caillou, vraiment perdu dans l'océan Indien, à côté de la Réunion, balayé par les vents toute l'année, c'est perdu. Moi qui aime voyager beaucoup, je vais souvent aux États-Unis par exemple, c'est galère, donc voilà, pour aller, ne serait-ce qu'en Europe, aller en Asie, enfin ça reste compliqué, il y a des vols directs, mais voilà, ça reste compliqué. Donc par exemple, je dois aller aux États-Unis dans une dizaine de jours, je crois. Je vais à Austin plus précisément et donc je vais faire Maurice, Johannesburg en Afrique du Sud, Johannesburg à Londres, Austin, du délire. On est pour 37 heures de voyage, je crois, un truc de dingue. Donc voilà, gros point négatif, c'est qu'on est loin de tout et qu'on veut voyager, c'est pas forcément facile. C'est pas une question de prix, c'est une question de temps et on va dire de connection flight, de différents vols à prendre. Point 2 positif, la vie de famille. La vie de famille à Maurice, c'est cool. Mon petit, qui a 2 ans, il passe son temps dehors. La crèche, c'est toute l'année en tongs et en short et en débardeur, voire en couche. Il va prendre son 4 heures à la plage, il joue dans le jardin, on se baigne tout le temps. Donc voilà, la vie de famille est très cool. On passe beaucoup de temps avec ses proches, beaucoup plus qu'en région parisienne ou en France, où vous savez, c'est un peu plus speed. On n'a pas forcément l'occasion de les voir tout le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la Défense, par exemple, qui partent le matin à 7 h, qui rentrent à 20 h. Voilà, à Maurice, c'est pas ça. Il y a davantage de proximité avec la famille. Ça, c'est un gros point positif. Deuxième point négatif, c'est le turnover avec les gens, la rotation. Vous savez, les gens, en fait, finalement, ils sont expatriés. Et donc, que ce soit à Maurice ou dans n'importe quel pays expatrié, ils viennent et ils repartent. Ils vont rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et les gens repartent. Ils ne sont pas vraiment basés ici, vous savez, de manière permanente. Donc ça, c'est assez frustrant. Donc on va rencontrer des gens avec qui on s'entend et on commence à s'attacher à eux. Et voilà, au bout de 2 mois, ils nous disent en fait, c'est Cédric, je vais partir le mois prochain, je rentre en France. Et là, voilà, à force, ça saoule, quoi. Donc c'est un petit peu le côté négatif. Troisième point positif, la vie facile. La vie est très facile ici. On se la coule douce, entre guillemets. Donc, point négatif, les oiseaux qui crient tout le temps, qui chantent plutôt. Ça, c'est plutôt cool. Donc, toute l'année, les oiseaux chantent. Donc, la vie facile. Donc, voilà, effectivement, on a le pisciniste, on a le jardinier, on a la nounou, on a la femme de ménage qui, là, toute la journée, qui s'occupe de tout. Donc, voilà, moi, je suis un petit peu comme un ado. Vous savez, quand j'étais ado avec ma maman qui faisait un petit peu tout. Donc, un petit peu comme un enfant gâté, mais j'assume complètement. La vie est très facile à Maurice et c'est plutôt agréable, au final. Troisième point négatif, les mecs ne savent pas conduire, les gars ne savent pas conduire, moi ça me rend ouf, je pète un câble littéralement quand je suis au volant, ils ne savent pas conduire, il n'y a pas de trottoir en plus, tu peux écraser les gens, il y a des mauriciens qui traversent partout, des chiens errants, ah non c'est un truc de dingue, les mecs ne savent pas conduire, il faut rester zen. Quatrième point positif, les gens sont gentils, donc ça serait bête de les écraser en plus, les gens sont très gentils, ils sont bienveillants, vraiment profondément gentils. Et d'ailleurs, quand on se balade avec mon fils, bien souvent les gens vont lui faire coucou. Quand on fait les courses ou autres, et donc lui il fait coucou. Et après on rentre en France de temps en temps. Et donc du coup mon fils fait encore coucou aux gens. Et là il se prend des gros vents. Parce qu'en France les gens ils n'ont pas le temps. C'est pas qu'ils sont méchants en France. C'est juste que voilà, on n'a pas le temps en France. On trace sa route.
t'as un bébé qui te fait coucou, tu traces. Donc il est là, il comprend pas. Et je lui dis non mais c'est pas, le monsieur il est gentil mais t'as pas vu, on n'est pas à Maurice là. Donc voilà, non les gens sont vraiment vraiment gentils, ça c'est cool. Quatrième point négatif, et là c'est un gros point négatif, ce système de caste, un peu sur le système indien. Vous savez ces classes là, un petit peu les blancs mauriciens, les indiens et les créoles, toujours les créoles, les renois en bas. Donc le gouvernement mauricien ne va pas aimer que je dise ça, mais voilà moi je m'en moque. Donc parce que tu es créole, tu ne pourras jamais passer au-dessus, tu vois. Ces espèces de classes-là, ça c'est un truc qui me... Je m'embrouille souvent avec ça. Donc moi, on doit penser que je suis un créole en fait, ou un métis, mais après on m'entend parler, donc on se dit, ah lui c'est un français, c'est sûrement un gars de la Réunion. Et en plus, vu où il habite, il a de la maille, donc c'est sûrement un Réunionnais, donc on va lui parler, on va faire du business avec lui, il n'y a pas de problème. On ne prend pas de haut parce que c'est un français, mais sinon, si ça avait été un Mauricien, alors on l'aurait appris clairement de haut. Ça, c'est un truc qui m'énerve vraiment. Et d'ailleurs, je me suis déjà pris la tête avec mon voisin. Je l'appelle le bâtard qui roule à la Mercedes. Je me suis embrouillé avec lui. Il m'a manqué de respect parce qu'il pensait que j'étais un créole. Il a pu refaire et il le refera pas. Cinquième point positif, la motivation. La motivation. Donc, on est dans un pays en voie de développement où les gens adorent les entrepreneurs et les investisseurs. On crée de la richesse, on est bien vu. En France, quand tu crées ta boîte au début, on te met une tape dans le dos. Ah ouais, tu galères. Ah ouais, mon pauvre. Ah ouais, je te comprends et tout, ah mon pauvre. On t'aime bien parce que tu galères. Quand tu commences à faire un peu de maille, tu commences à avoir de l'argent, tu as du succès. Là, tu es un enfoiré, tu es un patron, tu es un entrepreneur. Ici, c'est l'inverse. On adore les entrepreneurs. Moi, je suis venu avec le permis investisseur, donc j'ai mis 100 000 $. Un peu plus, mais si tu mets 100 000 $ au minimum, tu peux venir avec le permis investisseur. Et donc voilà, les gens adorent ce genre de profil. Et donc du coup, nous on est motivés pour travailler encore plus parce que finalement, on est dans un environnement comme ça, un petit peu productif et positif. Donc ça, c'est un gros plus. Cinquième point négatif, vous savez, l'impression d'être un petit peu un milliardaire sur pattes. Si vous voyagez notamment en Asie, en Afrique du Sud, en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, vous savez ce que c'est un petit peu en tant que Français ou en tant qu'Occidentaux finalement. On est un petit peu un porte-monnaie sur pattes, tout le monde essaie de nous gratter un petit peu. Et à Maurice c'est un peu pareil. En tant que Français, en plus là où on vit, la résidence où on vit, donc ils savent qu'on a de l'argent. Donc déjà qu'on a de l'argent, j'ai de l'argent en France, voilà à Maurice, les cas il y a encore pire, donc c'est un petit peu cette sensation d'être le milliardaire sur pattes, un petit peu le gars qu'on veut tout le temps essayer de faire chiffrer plus que ce que ça vaut. Donc que ce soit le pisciniste ou le jardinier ou le prestataire, peu importe, il veut tout le temps nous faire casquer plus parce qu'il sait qu'on a de l'argent. Donc ça c'est un petit peu le côté négatif, donc il faut bien savoir le prix des choses, bien connaître des Mauriciens pour avoir le vrai prix et ne pas se faire arnaquer à ce niveau-là. Par exemple le taxi, si on prend le taxi, on dit qu'on veut aller à Grand-Bay, mais on ne va pas donner le nom de la résidence où j'habite, parce que sinon l'inflation c'est x5, ça veut dire qu'il y a de l'argent, donc le gars on va le saucer. Donc voilà, juste savoir comme ça quelques astuces pour pas te faire matraquer inutilement. Tu veux simplement payer le prix juste pour les choses, que tu aies de l'argent ou pas. Point 6 qui est positif, le climat qui est très agréable toute l'année, et il y a deux saisons. Il y a un vrai hiver austral, donc c'est inversé par rapport à la France. Quand je dis qu'il fait 20 degrés, que c'est l'hiver, on se moque un petit peu de moi, genre ah ouais quand même 20 degrés. Non mais il y a quand même du vent, beaucoup de vent, et donc du coup on met le pull, on met le jean, les baskets, et parfois même le blouson, et il fait froid. Et il fait froid entre guillemets, 20 degrés, mais avec du vent. Si vous habitez dans le sud avec les Mistral, vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'a pas forcément envie d'aller se baigner s'il y a beaucoup de vent et que du coup voilà, ça rafraîchit tout, l'eau et le corps aussi. Donc mais bon, le climat reste agréable toute l'année. C'est surtout qu'on voit le bleu, là il y a le grand ciel bleu partout. Et c'est ça qui manque un petit peu, notamment en région parisienne. On voit jamais le bleu, tout en gris, tout en blanc le ciel, on voit jamais le bleu. Ça tape sur le moral. Ici non, on se lève, boum, on voit le bleu et tout de suite on est de bonne humeur. Sixième point négatif, l'immobilier. En tant qu'étranger, à Maurice, les Français sont des étrangers, on ne peut pas investir. La plupart des biens en fait ne sont pas accessibles pour nous en tant qu'étrangers. On peut juste mettre la main sur certains types de projets immobiliers pour expatrier. Et donc voilà, j'ai fait une bonne affaire sur une maison à 600 000 €. J'ai fait une bonne affaire, ça c'est cool, je vais prendre un bon billet au passage. Mais en France, du coup, j'ai seulement une opération en cours actuellement. C'est quand même du gros volume, une opération de promotion immobilière. Mais je sais que je rate beaucoup de deals en France. Et comme on est loin, on est à 12 000 km de la France, on est loin de tout ça. Je sais que je vois beaucoup de choses qui passent sur Internet et je ne peux pas les visiter, je ne peux pas faire des offres. C'est assez frustrant. Donc je suis assez frustré par rapport à l'immobilier. Et si un jour on rentre en France, ça sera en partie
à cause de l'immobilier parce que c'est un truc qui me frustre un petit peu, ça me manque un peu, j'ai envie d'en faire plus que ce que je fais actuellement en France, mais malheureusement avec la distance, je ne peux pas en faire autant que je voudrais. Et enfin, on va finir sur un 7e point positif parce qu'on va mettre un petit peu plus de positif que de négatif pour vous inciter à venir avec moi à Maurice. C'est que si vous avez un business sur Internet, donc c'est un de mes piliers, j'ai des business sur Internet, et bien c'est très agréable de travailler à Maurice parce que donc on a 2 heures ou 3 heures d'avance sur l'Europe, sur la France, donc on peut faire nos choses le matin, on a largement de l'avance sur les autres en France pour faire ce qu'on a à faire, ça c'est assez cool. Donc au niveau du climat, comme je vous ai dit, l'hiver, il fait 20 degrés, donc c'est un temps super pour bosser, on ouvre la fenêtre, on est là, on ne met pas la clim, on est bien, on a envie de bosser. Et il y a une bonne connexion internet qui reste assez chère. Donc ici j'ai la DSL Pro, je paye 150 € par mois. Et j'ai la même au bureau où j'ai mon staff là-bas et je paye 150 € par mois également pour un ADSL Pro, un peu mieux que la DSL standard, sinon ça c'est pas terrible. Donc j'en ai pour 300 € d'internet. Il y a aussi la fibre à certains endroits, mais il faudra que j'appelle et que je mette la pression pour avoir ça, donc on va le faire prochainement. Mais donc voilà, il y a quand même des bonnes connexions internet, on est à 12 000 km, on peut quand même communiquer assez facilement avec ses proches, avec ses clients éventuellement si vous avez des business en ligne. Donc voilà, Maurice c'est plutôt cool. Donc pour moi le bilan au bout d'un an, je regrette pas, je me sens bien ici. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez venir à Maurice juste pour la fiscalité, ça ne vaut pas le coup parce que la vie est trop courte pour déménager quelque part où on ne veut pas forcément vivre, simplement pour les impôts, ça serait dommage. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que venir quelque part en vacances et y vivre à l'année, ça n'a absolument rien à voir. Donc moi, je vous invite à venir voir comment c'est. Même si vous voulez aller au Maroc ou au Portugal, allez voir comment c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de vraiment faire le grand saut. Parce que venir en vacances et y vivre, ça n'a vraiment rien à voir. Ce n'est pas pour tout le monde. Ça convient à certains, ça ne conviendra pas à d'autres. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si c'est quelque chose qui vous botterait de venir vous expatrier à Maurice. À côté de chez moi, par exemple, il y a une maison qui est louée. Est-ce que c'est un truc qui vous brancherait de venir avec vos proches s'expatrier à Maurice, ou alors au contraire, non, pas du tout, surtout pas Maurice. Dans ce cas-là, dites-moi quelle destination éventuellement vous brancherait. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a un lien, un bouton quelque part ici. Donc voilà, je vais publier pas mal de vidéos prochainement. Donc cliquez sur le bouton vous abonner pour rater aucune de ces vidéos. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao.